Alors bonjour à tous. Avez-vous déjà vu un spectacle du Cadre Noir? Moi, la première fois que j'en ai vu un, c'était en 2014. Ce qui m'avait le plus marqué, ce sont ces chevaux que l'on appelle les sauteurs, vous savez, ceux qui effectuent les sauts d'école. Je me souviens particulièrement de ce cheval soliste à la cabriole. Qu'est-ce qu'il sautait haut! Mais vous vous êtes déjà demandé comment une telle interaction entre un homme et un cheval est possible? Ça paraît tellement simple quand on les voit faire en gala. Un peu de musique classique, un geste, et puis hop, une cabriole. En vérité, c'est un peu plus complexe que ça. Et justement, ma recherche sert à comprendre ce qui se passe pour l'écuyer quand il travaille à la main avec un cheval, comme vous le voyez sur les photos. L'une des méthodes que j'utilise pour cela est l'entretien d'autoconfrontation. Tout d'abord, je filme l'écuyer et le cheval quand ils travaillent. Ensuite, je fais un entretien avec l'écuyer dans lequel je lui montre la vidéo de la séance. À ce moment-là, je lui demande de se replonger dans la séance avec son cheval. Le but est de lui faire décrire ce qui se passe pour lui au moment où il travaille avec son cheval. Lui faire parler de ce qu'il fait, de ce qu'il voit, de ce qu'il sent. Ça peut être une perception dans la main, un comportement du cheval, une pensée qui le traverse ou une action imperceptible par exemple. Ces entretiens permettent d'accéder à des savoirs que le corps de l'écuyer a acquis durant des années de pratique et dont il n'a pas forcément conscience. Grâce à cela, je peux vous parler de cette cabriole. À votre avis, comment ça se passe? L'écuyer n'a qu'à appuyer sur un bouton pour faire sauter le cheval? Non. En fait, c'est comme s'ils marchaient tous les deux sur un fil. Il faut maintenir une certaine impulsion, une certaine cadence, un certain équilibre à l'aide de codes établis entre l'écuyer et le cheval. Quand toutes les conditions sont réunies, l'écuyer peut demander au cheval de sauter. Mais attention, encore faut-il le faire au bon moment. Dans les quelques foulées qui précèdent cette cabriole, par exemple, l'écuyer m'a dit « Là, je sens que le cheval a envie d'y aller ». Et vous savez comment il arrive à le sentir? Grâce au contact. En équitation, il s'agit souvent de la relation entre la main du cavalier et la bouche du cheval. Mon travail avec les écuyers a permis de faire ressortir que le contact pour eux est une perception plus large que cela. C'est-à-dire que quand l'écuyer sent l'énergie du cheval, il la ressent de façon globale. Il la voit, il l'entend, il la sent dans sa main et dans tout son corps. Par exemple, il ressent quand le cheval est vibrant, c'est-à-dire quand il rebondit avec ses postérieurs dans les foulées. Et c'est à ce moment précis qu'il demande la cabriole. Plus l'écuyer développe une sensibilité fine à ses perceptions, plus la connexion avec le cheval sera bonne et plus il arrivera à ajuster ses actions et à se coordonner avec le cheval. En fait, c'est un peu comme s'il entrait en empathie avec le cheval grâce au contact. Vous imaginez que pour en arriver à un tel niveau de connexion avec le cheval, il faut des années de pratique. Alors, comment faciliter la transmission de ces savoirs à des écuyers en formation quand ils sont en grande partie basés sur du ressenti? Eh bien, je pourrais vous en parler lors d'une prochaine présentation. Merci de m'avoir écouté.